peux nous dire quelques mots sur ce panel, s'il te plaît? Alors effectivement, bonsoir à tous. Merci d'ailleurs aux contributions des panels et des orateurs précédents. Cette prochaine intervention concerne une mise en perspective de l'emprunt national, évoquant notamment qu'il n'est pas ce n'est pas uniquement une nouveauté, c'est loin d'être une lubie, mais c'est plutôt une réalité pertinente dans tout type de contexte économique. Avec un élément fondamental, c'est que la capacité d'émission d'un État est clairement à relier avec sa solvabilité. C'est quelque chose qui est clairement un élément que vous, entrepreneurs, maîtrisez bien. Ce soir, j'ai le privilège d'être accompagné d'un éminent financier, algérien de surcroît, précurseur des métiers de la banque d'affaires puisqu'il y officie depuis 25 ans, ayant à son actif la quasi-totalité des émissions obligataires en Algérie. Vous avez reconnu le Hachmi hier. Le Hachmi. Nous accompagnera également pendant ce même intervalle M. Kassi Eitiala, qui est président du Forum des chefs d'entreprise à l'international, qui est président de la Kassi France, également entrepreneur à succès. Alors, sans plus tarder, je vous en prie. Je vais m'éclipser. Je voudrais juste te dire, Adel, et dire à nos amis qu'il reste 5 ou 6 tables et que toutes les tables, et je voudrais vraiment vous remercier tous d'avoir joué le jeu et de vous être mobilisés aussi vite. Il reste quelques tables et on pourra faire un décompte global. La scène est à toi, mon cher ami. Merci. Alors, sans plus tarder, je sais que nous avons pris un peu de retard et donc nous allons pas abuser trop de votre disponibilité, mais je pense que certains points sont importants. Monsieur Etiala, vous souhaitez partager avec nous quelques exemples récents démontrant que l'émission d'emprunts obligataires ou la mise en place de produits du type emprunt national sont des éléments récurrents, fréquents dans notre région. Oui, c'est déjà présenter le produit. Le produit, c'est un produit pour un Mesdames État. et messieurs, pardon, un peu de silence, s'il vous plaît. Ce produit, c'est un début. Parce que, comme tout le monde sait, nous sommes en transition d'une économie structurée vers une économie de marché. Et les produits tels que l'emprunt national sont des produits normaux dans tous les pays du monde. Et plusieurs fois, plusieurs expériences ont permis de démontrer que de tels produits sont devenus des produits normaux dans la vie de la société et dans la vie en général des entreprises et de la relance économique. Moi, j'ai eu la chance d'être un été 2008 en Égypte, à Hurghada, avec mes enfants, et j'ai assisté au lancement d'un grand chantier en Égypte, qui est la deuxième voie du canal de Suez en Égypte, où l'État égyptien a lancé un emprunt avec 41 bons de trésor, 49 obligations de logement du gouvernement, 59 obligations de développement en circulation et enfin, en un temps record, 5 jours seulement en Égypte, il y a eu une collecte de plus de 8,5 milliards de dollars et ça a permis à l'Égypte d'autofinancer cette très belle œuvre qui est le deuxième canal de Suez. Alors effectivement, l'ambition est déjà posée là. En 5 jours, l'Égypte a réussi à lever 8,5 milliards de dollars pour le dédoublement du canal. Donc, à nos amis, à vos chéquiers. Le Hachmi, sans plus tarder, je souhaiterais que tu puisses nous éclairer sur l'opportunité que présente un mode de financement de l'économie qui ne tient plus compte du budget, mais qui au contraire se repose sur le marché financier. Quelles sont les incidences, les opportunités qui en découlent? Oui, merci. Oui, merci. En fait, nous rentrons dans un nouveau paradigme. Auparavant, c'était le budget qui finançait l'économie de façon générale, avec un emprunt, le recours au marché. Donc, il y a une migration vers beaucoup plus de rationalité dans les emprunts. Comme vous savez, ne vont au marché que les entreprises ou les États qui ont une certaine solvabilité. Une entreprise doit donner des garanties.
il y a des nantissements de certaines sécurités. Un État, il faudrait qu'il fasse montre d'un rating, d'une notation qui puisse lui permettre d'emprunter sur sa propre signature. Ici, nous sommes dans un pays où l'État n'a pas de rating, n'a pas de notation. Donc, le fait de s'engager dans cet emprunt-là permet donc à l'État d'asseoir une certaine crédibilité et c'est vous qui allez donner cette crédibilité à l'État en participant à cet emprunt. Donc, en fait, l'État a plusieurs façons d'intervenir pour lever de l'argent. L'emprunt obligataire est une des assises des marchés financiers. Auparavant, comme vous le savez, ce type d'emprunt a été pratiqué en Algérie. Il y a eu plusieurs entreprises publiques et privées qui ont été amenées sur le marché. Et à peu près 38 titres ont été levés qui totalisent environ 3 milliards de dollars. Donc, on peut considérer que lorsque l'État va au marché, il peut lever beaucoup plus que ce montant-là. Maintenant, en ce qui concerne les différentes modalités d'intervention, l'État peut lancer un emprunt comme celui-ci. Il peut également, au lieu, comme il le faisait auparavant, de financer directement les entreprises, permettre aux entreprises d'aller lever directement de l'argent, soit par des titres obligataires, ou bien, pour les gens qui veulent des rendements beaucoup plus importants, faire des augmentations de capital, par exemple, dans les entreprises, dont l'État est détenteur. Ou bien permettre à ces entreprises de lancer des obligations convertibles, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un rendement en coupant donc en taux d'intérêt et en bout de course, on va les récompenser en leur permettant de convertir une partie de ces obligations en actions. Donc, il y a différentes modalités. Parfait. Il y a quelques temps... Merci. Oui. Là, très important. Donc, ce que je revois dans les propos que vous évoquiez tous les deux, c'est que c'est quelque chose de standard, utilisé de manière régulière et fréquente par de nombreux pays limitrophes, que cela apporte de la rationalité, le fait de ne pas reposer uniquement sur le budget de l'État. Et donc, justement, cette rationalité, elle implique quoi de bon au titre de l'investissement qui sera fait ou l'allocation qui sera réalisée de cet emprunt national? En fait, déjà, ça permet, si cet emprunt réussit, ça veut dire qu'on n'aura pas recours à des emprunts extérieurs. Et les emprunts extérieurs sont extrêmement onéreux parce que nous allons payer ce qu'on appelle les primes de risque. Aller chercher les CDC, par exemple, ça va coûter un 3% en plus pour un risque algérien sur un emprunt de 10 ans. Il y a le risque de change qui va également alourdir la facture. Et donc, les emprunts extérieurs vont avoir un impact de 15 à 20% supplémentaire sur le financement d'un projet. Donc, il est préférable d'avoir recours à des ressources internes qu'à des ressources externes. Maintenant, il faudrait que l'opération d'emprunt sur le marché soit une opération récurrente. Aujourd'hui, si on regarde la structure de l'épargne, on va trouver une épargne qui est à très court terme, même à vue. On a une épargne qui est à moyen terme, une épargne à long terme. Donc l'État peut moduler la structure de ces emprunts en fonction donc de cette épargne. Il peut, pour les gens qui ne veulent pas engager leur argent pour de longues périodes, on peut structurer des emprunts avec des emprunts sériés, par exemple, où les remboursements sont annuels. L'emprunt peut être sur 5 ans, mais le remboursement peut être annuel. Parfait. Monsieur Sia, alors quid de l'allocation rationnelle de cet emprunt national? Les fonds vont être utilisés de quelle manière? Quelle est l'illustration qui pourrait être faite pour rassurer les gens, puisque ce que nous avons évoqué précédemment, ce sont des éléments d'ordre technique, c'est des choses qui fonctionnent par ailleurs, je dirais, de manière régulière, standard et universelle. Maintenant, en ce qui nous concerne, c'est pertinent d'un point de vue financier, comment est-ce que je suis rassuré quant à son allocation? Quelle est l'incidence de ce nouveau prisme? Monsieur, je vous en prie également, participez au... Oui, moi je peux dire déjà que le fait, dans une conjoncture mondiale où l'argent est prêté en déflation, c'est-à-dire il n'y a presque pas d'intérêt sur l'argent au niveau mondial, je pense que cet emprunt national a été courageux. Et déjà par son taux qui est important,
et secondo par la couverture du risque, puisque c'est un emprunt assujetti à une couverture risque du Trésor. Donc, juste pour revenir au cas de l'entreprise, parce que la salle est pleine de chefs d'entreprise. Dans une entreprise, ce qui compte, déjà, c'est le bilan en fin d'année. Et c'est surtout le bas de bilan. Alors, le bas de bilan, aujourd'hui, au niveau mondial, quand on fait 2 points de résultats, on est très content. Aujourd'hui, l'entreprise ou le chef d'entreprise, en plaçant son argent sur un emprunt d'un tel taux, qui est très important, ça fait le bonheur de son commissaire aux comptes et de son expert comptable. De fait, vous retrouvez directement en bas de bilan en fin d'année un emprunt placé à un taux supérieur à 5 points hors impôt. Alors donc, de fait, c'est du bénéfice... Ça ouvre la porte à l'allocation et la diversification, je dirais, de l'épargne excédentaire. Hachmi, s'il te plaît, tu pourrais nous dire en quoi est-ce que participer et souscrire à cet emprunt participe de la diversification de son risque et de la rentabilité de notre épargne? Oui, en fait, comme je disais tout à l'heure, l'épargne, elle peut être à court terme, à moyen terme ou à long terme. Donc, il faudrait que l'État émette des titres de façon permanente et que ces titres soient modulés en fonction de cette épargne. Par exemple, les taux d'intérêt sur le marché vont évoluer. Aujourd'hui, ils sont à 5, ils peuvent monter à, par exemple, ils peuvent monter à 7, ils peuvent descendre à 2. Et donc, lorsque les taux montent ou descendent, elles ont un impact sur la valeur des titres. Et donc, si, par exemple, on structure des obligations extensibles, si, par exemple, l'acquéreur de cette obligation voit que les taux d'intérêt ont évolué d'une façon qui ne lui est pas favorable, qui lui sont favorables, il peut étendre cet emprunt qui est de 5 ans à 7 ans, par exemple. Donc, c'est la notion d'emprunt extensible. A contrario, il peut avoir aussi des titres qui sont rétractables. Si les taux d'intérêt, par exemple, baissent sur le marché, ça va être au détriment donc du souscripteur. Alors je suis rassuré, j'entends, cet emprunt national participe de la diversification de mon risque, oui, d'une part. Oui. Il me permet également de participer à la mise en valeur des facteurs de croissance de mon environnement économique. Oui. Je suis rassuré dans le sens où il y aura plus de rigueur, plus de rationalité quant à l'allocation des fonds qui seront souscrits. Alors, comment est-ce que vous pourriez illustrer un exemple? Vous me parliez précédemment de partenariats public-privé et les benchmarking permis par cela. Oui. En fait, en général, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, une entreprise ne peut aller au marché, je reviens à l'État ensuite, donc que si elle met en place certaines conditions de transparence, certaines conditions de bonne gouvernance. Et donc, si l'État emprunte et met cet argent dans des entreprises, il faudrait que des changements soient opérés au niveau de la gestion de ces entreprises. Parce que les gens doivent regarder comment leur argent est investi. Donc, si, par exemple, dans certains pays, le conseil d'administration de l'entreprise n'est pas essentiellement constitué de fonctionnaires, par exemple. Il y a des experts externes qui peuvent également contribuer et faire partie de ces conseils. La transparence, c'est la publication des chiffres. Les emprunts qui sont, par exemple, cotés à la bourse ou les entreprises, elles font des exposés aux investisseurs et aux journalistes économiques et financiers pour expliquer les résultats qui ont été atteints. Donc, il y a une certaine notion de transparence et une notion de bonne gouvernance. Donc à savoir, j'entends qu'il y a transparence, j'entends qu'il y a meilleure gouvernance, j'entends qu'il y a rationalité économique quant à l'allocation des fonds qui seront souscrits. Donc je suis rassuré, mon placement est entre de bonnes mains.
comment est-ce que cela participe de l'amélioration de mon environnement économique? En quoi est-ce que ce produit qui est aujourd'hui un produit d'épargne supplémentaire qui m'est offert, en quoi est-ce qu'il participe à un environnement plus important qui par la suite pourrait éventuellement me bénéficier? C'est une bonne question parce que nous, le FCE international, si on est là aujourd'hui, c'est vrai que la diaspora algérienne n'est pas concernée par cet emprunt. Pour le moment, à ce titre-là, pour l'instant, il est uniquement ouvert à des résidents en dinars, mais oui, nous pourrions envisager d'autres formules, d'autres outils. Oui, si nous sommes là aujourd'hui avec une délégation très importante qui vient de par le monde, on a le FCE États-Unis, FCE Espagne, FCE Belgique, Luxembourg, tous sont là et écoutent et surveillent et analysent cette soirée qui va être une soirée structurante pour l'avenir de l'Algérie. Pour votre connaissance, pour votre aimable connaissance, nous sommes une diaspora installée rien qu'en France, supérieure à 5 millions de personnes. Et nous sommes plus de 400 000 chefs d'entreprise et hauts cadres en France. La diaspora algérienne dans le monde est estimée à plus de 10 millions de personnes. Et notre diaspora a toujours contribué en IDE, directement ou indirectement. Pour messieurs les banquiers qui sont là, ils peuvent nous dire aujourd'hui que la diaspora algérienne transfère de l'étranger vers l'Algérie chaque année plus de 2 millions de dollars au taux normal de change qui est le taux bancaire. Vous ajoutez à ça des entrées d'ordre matériel, infrastructure, etc. et financement d'achat pour la famille au travers de leurs déplacements. Voilà une richesse. Mais ce n'est pas suffisant. La diaspora marocaine, plus faible que la diaspora algérienne, rentre vers le pays 6,8 milliards. Alors j'entends bien qu'après après la réussite de l'emprunt national, il va falloir suggérer un nouvel emprunt en devises étrangères. Non. Je vais retourner chez moi et aller rencontrer ma magnifique diaspora à l'étranger et leur dire il y a la confiance. L'État, le peuple algérien, le chef d'entreprise algérien, l'entrepreneur algérien a participé à l'emprunt national et ça a marché. Donc, la confiance est fondamentale dans tout ce qui est entreprise, dans tout ce qui est relation entre un pays et sa diaspora. Cet effet d'entraînement de cet emprunt va induire de fait une affluence de notre diaspora en IDE vers le pays, soit en IDE marchandises ou en IDE monétaire. Moi, je suis très confiant parce que je suis sorti dehors et j'ai vu la queue de gens qui voulaient rentrer pour souscrire et il n'y avait pas assez de place dans la salle pour des raisons de sécurité. Moi, je suis confiant dans l'avenir de notre pays et ce message avec lequel je vais aller avec tous mes collègues de tous les pays du monde et le transmettre à notre diaspora. C'est très bien. Et croyez-moi, nous sommes fiers de vous, chefs d'entreprise ici. Nous sommes fiers de nos dirigeants et la confiance est en train de s'établir. Et qui dit confiance, dit performance. Merci, M. Etiala. Monsieur Sierre, peut-être quelques derniers mots Oui, en fait, juste pour dire que le recours au marché est une question banale pour les États. Donc, si l'État algérien intervient pour la première fois de cette manière, c'est qu'ailleurs, par exemple, vous avez le gouvernement français emprunte 30 milliards d'euros par jour. Vous avez les États-Unis empruntent entre 350 milliards et 400 milliards de dollars par trimestre. Donc, le marché financier est l'un des... les emprunts d'État, par exemple, c'est le pilier des marchés financiers, bien avant la bourse. Et le troisième pilier, bien sûr, est le marché hypothécaire, dont on n'a pas parlé. Ça, c'est un élément qu'il faudra peut-être regarder. On a mis en place une loi sur la titrisation immobilière. Nous avons des programmes de l'habitat qui ont été lancés et ça peut être un moyen d'utiliser cette loi pour mobiliser des fonds par l'État, par exemple.
Alors, merci. Alors, sans faire une quelconque caricature ou une schématisation simple, c'est un bon placement pour mon épargne, d'autant plus qu'il participe à l'amélioration des facteurs de croissance de mon environnement économique. Sa rémunération est pertinente, les précédents panels l'ont confirmé, sa garantie est irréprochable, sa souscription est patriote, donc c'est une première à encourager. Hashmi, un dernier mot? J'ai dit mon dernier mot. Bon, moi, je suis très ravi qu'on ne s'accroche plus aux mamelles du budget et qu'on migre donc du budget vers le marché. Ça doit se faire de façon progressive. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Peut-être cet emprunt est un peu l'amorçage d'une pompe qui va lancer donc les opérations de marché dans la durée. Parfait, c'est très bien. Cette transition vers les marchés financiers apportera, je dirais, un aspect sain. Ça rassurera également nos amis du Trésor et les pouvoirs publics, Monsieur le ministre des Finances en premier lieu. Je vous remercie pour votre intervention, votre contribution.